Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. C'est un plaisir, un bonheur de vous savoir au rendez-vous de tout au clair, 21h, 22h30 sur la télévision du Monde. Un sujet d'actualité, un débat consistant avec nos invités dans le cadre de ce débat. Un débat qui va essentiellement parler de politique et du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais avant d'y arriver, nous avons cette information qui nous arrive et qui concerne le travail abattu par le Conseil électoral d'élections Cameroun en rapport avec le double scrutin municipal et législatif. Le président du Conseil électoral, Eno Abraham Egbe, a rendu officielle la liste de candidatures pour ce qui est des législatives 2020. 470 listes ont été déposées par 35 partis politiques engagés pour ce double scrutin municipal législatif. 451 listes ont été retenues dans la perspective de ce double scrutin municipal législatif. Certainement, nous aurons à apporter d'autres précisions en rapport avec cette information rendue officielle par le Conseil électoral d'élections Cameroun en vue du double scrutin municipal législatif. Puisque nous restons dans le chapitre politique ce soir, nous nous intéressons donc à ce mouvement pour la renaissance du Cameroun qui, lui, a décidé de ne pas prendre part au double scrutin municipal et législatif, mais tout de même, son président, qui pour l'instant est en hexagone, a fait savoir que pour le salut du Cameroun, il est prêt à discuter avec Paul Biya pour certainement trouver des solutions pérennes en vue ou alors par rapport à toutes les crises sociopolitiques que nous arrivons au Cameroun. La problématique est au cœur du débat ce soir sur la télévision du Monde, le MRC, où Maurice Kamto, à travers sa formation politique, aurait-il décidé d'un revirement de situation, d'arrêter avec le radicalisme et de se projeter vers la discussion, la négociation, le dialogue constant et permanent, même si on sait que cette formation politique avait bloqué ou alors boycotté les travaux du grand dialogue national inclusif qui s'est tenu au Palais des Congrès de Yaoundé sous la conduite du Premier ministre-chef du gouvernement. Voilà donc la thématique de cette édition de ce soir sur la télévision du Monde. Et nous ne manquerons pas de vous le rappeler, tout au clair, une émission interactive pour nous envoyer vos contributions via le 6 99 57 30 26 6 99 57 30 26 ou alors vous nous écrivez via notre page Facebook tout au clair LTM officiel. Nous ferons le plaisir de partager avec vous la teneur, la quintessence de vos différents messages dans le cadre de ce débat. Tout au clair, c'est une problématique, c'est également un débat. Dans quelques instants, la présentation de notre panel. Un débat qui sera meublé par nos 4 invités sur ce plateau, mesdames, messieurs, parmi eux, un représentant du peuple uni pour la rénovation sociale, le PUS, notamment M. Priso Joe, que nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus dans le cadre de ce débat. M. Priso Joe, bonsoir. Bonsoir, M. Moutoulé. C'est un plaisir par de voir comme je l'ai toujours dit, bien répondu à votre invitation. Je voudrais aussi profiter pour dire bonsoir à mes co-panélistes qui sont là, afin que, n'est-ce pas, le débat que nous allons animer et puisse en sortir quelque chose qui pourrait édifier les Camerounais, parce que de toutes les manières, nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes et pour simplement nos partis, mais davantage pour les Camerounais. Je vous remercie. Le PUS se porte bien quand même. Bien, le PUS se porte bien. Le PUS est un parti qui est serein. C'est un parti républicain qui pense que l'agitation n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire en politique. Donc, notre parti se porte bien. Et d'ailleurs, à la lecture qui a été faite tout à l'heure des listes qui ont été retenues au niveau des législatives, toutes les listes qui ont été, n'est-ce pas, engagées ont été retenues. Nous attendions donc normalement que au niveau des municipales les précisions soient également données par Élections Cameroun. Et autre invité dans le cadre de ce débat ce soir, il nous vient du mouvement africain pour l'indépendance et la démocratie, le Manidem, Jean-Baptiste Ketchatin, que nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus. Jean-Baptiste, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Moutoné. Bonsoir aux téléspectateurs. Le Manidem se porte bien?
Ben, idem comme depuis les temps des fondations du mouvement éclectiste, se bat pour demeurer l'éclaireur de lutte politique pour l'émancipation du Cameroun. Donc le Mandem se portera toujours aussi bien que les Camerounais se portent et se battent pour libérer leur pays du néocolonialisme. Merci à vous, Jean-Baptiste Ketchatin, autre invité. Il nous vient du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est l'une des têtes de proue de cette formation politique, notamment dans la région du littoral. Mathias Kameni, c'est son nom. Bonsoir, bienvenue à ce programme. Bonsoir M. Moutomer, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonsoir à son Excellence le président élu, Maurice Kamto, qui mène actuellement sa tournée internationale. Je ne voulais pas rentrer dans cette querelle. Vous le savez, président élu, ça ne passe pas beaucoup. Et il vaut mieux souvent éviter d'en faire cas dans le cadre de cette loi. Mais tout de même, le parti se porte bien. Oui, le parti est dans toute son effervescence. La preuve, c'est que vous voyez certains s'agiter, alors que c'était à nous de s'agiter. Mais nous sommes très sereins et nous laissons ceux qui s'agitent s'agiter. D'accord. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation ce soir, Monsieur Kameni Mathias. Il est du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Autre invité dans le cadre de ce débat ce soir, Monsieur Amadou Oumara, représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Une fois de plus, bonsoir. Merci d'honorer notre émission tout au clair. Merci beaucoup, M. Moutomé. Bonsoir à vous, bonsoir à tous nos co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision IGM. Et je souhaite dire à M. Kameni, qui représente les MRC ici, le président Maurice Kamto, le candidat Maléré, lui-même a reconnu qu'il était deuxième de manière officielle lors des élections présidentielles. D'où dorénavant, le mot élu ne trouve pas sa place dans le jargon français du Cameroun. Merci beaucoup à vous. Le RDPC. Êtes-vous le modérateur? S'il vous plaît. Le RDPC est tout heureux ce soir. Mais voyez-vous, les RDPC, comme d'autres partis politiques, sont très heureux. Je profite de cette occasion pour dire à tous les camarades du RDPC, quelle qu'en soit la décision de l'ILECAM, quelle qu'en soit la liste qui sortira, nous allons Le temps de campagne n'est pas encore définitivement lancé. On aura le temps de parler des listes dans les émissions qui arrivent. Certainement, dans l'émission de ce mardi, on reviendra probablement autour de ces listes en vue de ce double scrutin municipal législatif. Élections Cameroun est encore en train de rendre officielles les listes de candidatures pour ce qui est de législatif. Et nous rentrons dans le vif du sujet ce soir, et notamment de cette parole lancée par le président national du MRC, Maurice Kamto. Pour le salut du Cameroun, je suis prêt à discuter avec Paul Biya, une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a d'ailleurs retenu l'attention de nos confrères de Jeune Afrique. On peut comprendre à juste titre que cette déclaration de Maurice Kamto soit mise en avant par Jeune Afrique. Bien, Monsieur Moutoumé, nous n'avons pas chez nous l'habitude de discuter d'un certain nombre de déclarations, mais tout au moins, il est important que, n'est-ce pas, dans le sillage de ce qui se passe maintenant, lorsque une telle chose est dite, que nous puissions éventuellement réagir. Bon, la première des choses que nous voulons dire, c'est que nous restons et demeurons un parti républicain qui respecte les institutions de l'État. Et pour cette raison, nous voulons dire un certain nombre de choses aux Camerounais qui sont contenues dans le texte en question qui porte ce titre-là. C'est que, avant que certains partis puissent parler du code électoral, de sa révision, notre parti en avait déjà parlé. Et d'ailleurs, notre premier secrétaire a rencontré le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil électoral et de l'élection Cameroun. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais seulement ce que je voudrais dire, ce qui a retenu mon attention sur cette déclaration et qui m'a donné de me poser des questions, c'est-à-dire à savoir, est-ce que c'est effectivement des mots qui viennent du président du MRC ou bien journaliste qui a accordé cette annonce. Parce que je voudrais dire que même si nous sommes en politique, quel que soit le contexte,
il est important que nous ayons du respect les uns et les autres. Parce que ce qui m'a touché, ou ce qui m'a impressionné sur ce titre, c'est il y a le terme salut, et puis le fait qu'on parle de Biya. Je pense qu'il y a un besoin d'un minimum de politesse. Parce que lorsque nous regardons à cette déclaration, on est en voie de se poser la question de savoir si ces deux individus qui doivent discuter du sort d'un pays, si, n'est-ce pas, il n'y a pas un respect des positions des uns et des autres. Nous pensons que les élections présidentielles d'octobre dernier sont déjà, cette page a été tournée. Définitivement. Définitivement. Et nous estimons que M. Paul Biya est le président de la République et qu'il a donné le ton après les pressantes demandes des Camerounais pour qu'il y ait un dialogue national. Maintenant, est-ce que sur ce ton-là, et qu'il soit dit que pour le salut du Cameroun, pour nous, cela manque de politesse. Cela semble vous gêner de dire que pour le salut du pays... Parce que le processus avance. D'accord. Jean-Baptiste Ketchatin, quelle réaction à la lecture de cette déclaration du professeur Maurice Kamto, président national du MRC, dont on connaît pour la plupart du temps les positions vis-à-vis du régime en place, vis-à-vis même des institutions de la République. Quand on sait qu'au sortir de la présidentielle, le MRC, à travers Maurice Kamto, était pratiquement radical ou radicalisé vis-à-vis des institutions. C'est bienvenu, la position de M. Kamto. Il faut toujours encourager les gens à discuter. Ça, c'est un vieux principe que nous avons depuis 70 ans dans ce pays. Nous souhaitons que les Camerounais discutent entre eux. C'est une bonne chose, c'est le principe. Surtout quand on sait d'où on vient. Parce que pendant près d'un an, M. Kamto et ses partisans, du moins ceux qui pensent qu'il apporte de bonnes choses pour le pays, ont carrément pris le débat politique en otage, aidés en cela par quelques médias et des personnalités de la société dite civile, avec des propositions qui sont à la fois dangereuses pour le pays et mauvaises pour eux-mêmes. Donc, s'ils reviennent à de meilleurs sentiments, nous sommes heureux de les accueillir. D'ailleurs, quand, peu avant la présidentielle, en avril du mois 2018, M. Kamto avait rencontré la direction du Mindem. Nous avions discuté. Malheureusement, quand nous sommes arrivés au point sérieux de la discussion, il a préféré arrêter la discussion. Donc, on espère que ce n'est pas encore, c'est pas une nouvelle fois un coup fourré qu'il prépare pour rassembler ses troupes et donner l'impression que chacun va voir ce qu'il va voir parce qu'il se présente comme étant la solution pour le pays. Il est important, une fois encore pour terminer, que les gens discutent entre eux. Que M. Kamto, M. Fouzi, que tous ceux qui sont dans l'opposition, qu'il y ait des discussions franches et même publiques pour que les Camerounais voient où se trouve le point de vue de chacun. Parce que jusqu'ici, lorsque vous analysez correctement la démarche des partis politiques, vous pouvez conclure qu'il est difficile pour le Camerounais ordinaire lambda de ne pas suivre de mauvaises idées, de ne pas savoir exactement ce que veut chacun. Parce que si M. Kamto déclare que le Cameroun est plus important que sa carrière politique, ben c'est qu'il nous rejoint. Parce que nous autres UPCistes qui militons au sein du Mindem, nous avons tout donné pour ce pays. Mais nous n'avons jamais été élus. Et nous n'avons jamais pris le pays en otage pour cause d'élections. Nous n'avons jamais appelé les Camerounais à faire des bagarres intercommunautaires à cause des élections. Il est important, pour terminer, que l'intérêt du pays soit privilégié. Et en ce moment-ci, l'intérêt du pays, en premier lieu, se concentre autour de la crise, la question de la crise des régions dites anglophones. On peut faire dire ça, on peut faire des régions dites anglophones. Autour de l'indépendance de notre pays, parce que lorsqu'on aura apaisé
cette crise-là, on pourra revenir aux questions fondamentales. Comment nous sortons du mauvais chemin où les colons nous ont engagés avec la complicité de M. Adio et tous ceux qui lui ont succédé, pour revenir à un pays normal qui se bat pour le progrès. Comme plutôt rassurant lorsqu'il dit qu'il est prêt à discuter avec le chef de l'État Paul Biya, président national du RDPC, par ailleurs président de la République. Oui, monsieur Moutomé, avant que le président candidat malheureux Maurice Kamto demande tant la main au président il faut que Maurice Kamto demande pardon au peuple Kamto. Pour deux raisons. Maurice Kamto, c'est lui qui est derrière des casses des ambassades à l'extérieur. Maurice Kamto a voulu déstabiliser notre pays après les élections présidentielles. Si les Camerounais cédaient à la manipulation de Maurice Kamto, le pays devait s'embrasser. Maintenant, il veut collaborer avec les chefs de l'État national, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, et aussi c'est Maurice Kamto, avec l'intention de ne plus participer aux élections municipales négatives avant que le corps électoral soit complet. Il a sacrifié une bonne partie qui avait les intentions d'être député conseiller municipal, de député à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est pour ses intérêts égoïstes et personnels qu'il souhaite collaborer avec le Cameroun, qu'il souhaite travailler avec le gouvernement de la République. S'il avait les intentions de travailler avec le gouvernement dans le sens d'amélioration des conditions de vie camerounais, de la sortie de la crise du Nord-Ouest, il ne devait pas se comporter ainsi. Il faut que nous expliquions au Cameroun et qu'il comprenne Kamto a un schéma maléfique, a un schéma de la déstabilisation de notre pays. Ça n'a pas marché. Il a voulu utiliser l'extérieur, ça n'a pas marché. Il dit maintenant qu'il ne participe pas aux élections municipales. Il a trahi les Camerounais, il a trahi la jeunesse du MRC. Donc pour cette raison, il doit demander pardon. Il demande pardon au peuple camerounais. Il a trahi le peuple camerounais. Il demande pardon au Camerounais. Il a voulu déstabiliser la nation. En disant toutes les méthodes, ça n'a pas marché. S'il veut collaborer avec le gouvernement, avec le président Paul Biya, s'il acceptera sa main tendue, il faut qu'il demande pardon au peuple camerounais. Parce que c'est au peuple camerounais qu'il a voulu que le pays s'embrasse, que nous entrons dans le pays, que le pays soit ingouvernable et il sera déstabilisé. Le Cameroun n'a pas accepté. D'où maintenant il est temps qu'il demande de manière solennelle et publique pardon au peuple camerounais de ce qu'il a voulu faire au Cameroun. Parce qu'il a souhaité que le Cameroun soit un bain de sang pour qu'il arrive au pouvoir. Matas Kameni, ces propos sont-ils de Maurice Kamto ou alors c'est simplement une reprise du journaliste qui a mené l'entretien avec le président Maurice Kamto? Monsieur Moutomé, avant d'aborder, n'est-ce pas, cette question, je voudrais d'abord rafraîchir la mémoire du représentant du PC. Je sens qu'il est un novice politique et qu'il est en train de prendre les choses avec beaucoup d'émotion. Non, c'est s'il vous plaît. Ça s'avérait vrai que le plan de déstabilisation. Vous permettez d'abord que M. Kameni puisse prendre son temps de parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc je comprends qu'il y a de l'amateurisme politique et que s'il y a des choses qu'il veut connaître, il doit prendre le temps d'apprendre la politique devant ses aînés parce que je sens qu'il est en train de vouloir aller... Merci. Je sens qu'il est en train de vouloir aller très vite et quand on va très vite, on traverse beaucoup de choses qu'on aurait dû prendre le temps, Non, mais c'est Moutomé. Non, mais c'est Moutomé. Il vous a laissé autant de parole. D'accord. Permettez à M. Kameni d'aller d'abord au bout de sa pensée. Ensuite, on reviendra pour poursuivre le débat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je dis ceci parce qu'il va en contradiction totale avec sa hiérarchie. Parce que M. René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication et le camarade de M. Oumarou avaient déclaré que certains individus se prétendant d'un certain parti politique ont saccagé l'ambassade. Je veux rafraîchir la mémoire de M. Oui, il a dit. C'est les MRC basses. S'il vous plaît.
S'il vous plaît, monsieur. Parmi ces gens, il y a aussi ces DMLC qui ont cassé Monsieur les ambassades. Mara, vous avez suivi la sanction du plateau si vous continuez à t'appuyer. Merci beaucoup. Je dis qu'il doit bien réfléchir sa mémoire. Parce que c'est très important pour lui qui est en train de vouloir commencer la politique. M. René Emmanuel Sadji avait déclaré sur les antennes de la CIATV que certains individus, après la plainte du président élu Maurice Kamto de ces accusations qu'il avait formulées à son endroit, il a fait une autre sortie où il avait déclaré certains individus se prétendant d'un certain parti politique ont saccagé l'ambassade en France et à Berlin. C'est pour rafraîchir votre mémoire. C'est pour dire que vous allez en contradiction avec votre hiérarchie. C'est pourquoi je dis tantôt que prenez le temps d'apprendre de la politique. Je passe dessus. Concernant maintenant la déclaration du président élu sur Jeune Afrique. Attendez. Mais il a été élu. Puisque le président sortant, M. Biya, n'a jamais prouvé sa victoire. On ne peut pas gagner avec des faux agents de transparence internationale. On ne peut pas gagner avec un taux valablement exprimé de 100,48%. On ne peut pas gagner une élection avec 38 PV non signés, M. Moutomé. M. Biya n'a jamais justifié sa victoire. C'est pourquoi Maurice Kamto, même lors de sa dernière conférence de presse, au siège du parti, je dis, même lors de sa conférence de presse à Odia, même lors, monsieur Moutomé, je pense que j'ai la parole. Monsieur Moutomé, je pense que j'ai la parole. Je lui ai laissé son temps de parole. Modérez votre plateau, monsieur Moutomé, j'ai la parole qui souffle et me laisse m'exprimer. Alors, je dis ceci, c'est pour ne pas le modérateur. Soufflez d'entendre, même quand je vais dire que votre président est un bandit. Je vais y arriver. Monsieur Moutomé, je continue en disant ceci. Monsieur le président élu Maurice Kamto avait déclaré même lors de sa conférence de presse dernièrement qu'il a été le président élu. Parce que l'usurpation, M. Biaké, le leader de l'opposition actuellement, n'a jamais prouvé sa victoire. Et je vous le redis, on ne gagne pas avec 32 PV non signés. Là n'est pas la question. Maintenant, pour revenir à la question proprement dite. C'est celle de tes déclarations. Mais n'ayons pas. Ces propos sont-ils? N'ayons pas la mémoire courte. Lorsque Maurice Kamto est en prison, son avocat, Dupont-Moretti, arrive au Cameroun. Il fait une conférence de paix. Il déclare que le président élu, M. Kamto, souhaiterait rencontrer M. Biya. Donc la main tendue, ce n'est pas une main tendue d'aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Rappelez-vous que certains pontes du régime avaient fait une sortie pour dire que le président Biya, affichez votre mémoire, ne peut jamais rencontrer Maurice Kamto. Ils avaient dit, tout le monde a compris. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Son excellent Maurice Kamto est un homme de paix. Il aime le Cameroun. C'est un humaniste, contraire à M. Biya qui tue les anglophones tous les jours. Alors, Jean-Baptiste Kekake, on a le sentiment que le MRC, ou du moins Maurice Kamto, fait une espèce de revirement. Parce qu'on a entendu en même temps ce même Maurice Kamto avoir des propos particulièrement durs vis-à-vis du régime. On le sait, Maurice Kamto a été au régime à une certaine époque. Il a quitté le régime pour entrer en politique et notamment se mettre dans l'opposition à travers le MRC. Pourquoi cette main tendue aujourd'hui? Qu'est-ce que cela peut vous la traduire et cacher en fait? Il n'est un secret pour personne que le président Biya va bientôt quitter la présidence de la République. Que ce soit par la voie naturelle ou par un autre moyen. Et il nous reste 6 ans. Demandas-tu? ce n'est pas le plus important, M. Oumara, les années qui lui restent. Le plus important, c'est comment est-ce que le Cameroun va gérer cette sortie-là. S'il lui reste 6 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment est-ce que, en tant que nation, nous allons gérer, en tant que communauté nationale, nous allons gérer cette situation. C'est cela qui crée toute cette effervescence autour de la présidentielle, etc. C'est ça qui donne l'impression aux gens qu'il y a une nouvelle opposition, ou alors que le code électoral, on les a inventés en 2018, que le code électoral, il est très inefficace.
date seulement depuis 2018, ou bien comme dit M. Kameni, Paul Biya fait tuer les anglophones, comme ils disent souvent nos frères les anglophones, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. M. Kameni, il est important, je le disais tout à l'heure, que nous discutions de manière sereine, mais surtout en respectant la vérité des faits. Il y a quelque temps ici, sur ces plateaux, c'était difficile pour un de vos camarades de parler du président élu, parce que la modération, immédiatement, l'arrêtait et menaçait de l'expulser. Ce soir, vous dites président élu. Si vous invitez les gens pour les censurer, c'est pas de la peine de venir. Chacun doit s'exprimer, c'est la liberté d'expression, monsieur. Vous n'allez pas venir me dire ici ce que je dois dire. Vous n'êtes pas le modérateur. Vous permettez que monsieur... C'est une mise au point. Non, ne faites pas de mise au point. Ça ne me gêne pas. Votre mise au point ne me gêne pas. Je la reçois très chaleureusement. Mais je vous rappelle simplement que M. Moutomé, là, d'autres personnes sont là. Les téléspectateurs peuvent témoigner. Avant que le président Biya ne décide de libérer M. Kamto et compagnie, le débat, quand vous veniez sur le plateau, c'est difficile de dire cela. C'est pour vous dire ceci simplement. Il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Et il faut savoir reconnaître les concessions. Il faut faire des concessions pour avancer. Parce que quand on voit la passe qui est entre vous et M. Oumara, ça nous perd du temps. Imaginons, comme vous le dites là, que M. Kamto soit le président élu. En so what? C'est ça le plus important. Vous êtes libre de l'accepter. Je suis libre de l'accepter. Ça ne change rien. Monsieur Kameni. Si ça ne change rien, n'en parlez pas. Bon, dis donc, c'est compliqué avec nous. Nous souhaitons que le débat... C'est vous qui avez la parole, monsieur. Nous souhaitons que le débat soit porté à un niveau supérieur. Parce qu'apparemment, c'est ce que lui-même a dit dans cette vidéo. Apparemment, il reconnaît que, quel que soit le sort qu'on réserve à l'élection présidentielle, il est important que le Cameroun avance. Alors, M. Kameni, est-ce qu'il est possible que nous discutions des propositions que vous apportez pour que le Cameroun avance? Parce que nos discussions avec le MRC et son champion se sont arrêtées dès que nous avons fait une liste de 15 propositions minimales de notre point de vue, dont la première disait que tout individu qui se dit camerounais doit s'engager pour que les Amazoniens arrêtent la guerre qu'ils font au Cameroun sans condition, que la paix revienne rapidement, pour ne pas dire immédiatement. Mais vous vous êtes refusé à ça. Alors dites-moi, quand vous irez voir M. Biya, vous allez lui proposer quoi pour que la guerre s'arrête? Vous allez lui proposer quoi pour que les multinationales ne viennent plus piller le Cameroun comme il est pillé depuis toujours? C'est de ça qu'il s'agit. Vous dites que votre champion est élu, nous vous en félicitons, mais discutons de choses plus sérieuses. Puisque le plus important, ce n'est pas l'élection, c'est la gestion du pays dans l'intérêt des habitants du pays. Sauf si vous voulez nous dire ou nous prouver le contraire, comme vous le faites depuis un peu plus d'un an. Président Joe, une réaction à la suite de ces propos qui semblent toujours laisser les uns et les autres sur une espèce de dichotomie. On ne sait pas véritablement si on doit pouvoir les prendre en parole d'évangile ou avec beaucoup de pincettes quand on connaît la situation actuelle, quand on connaît les positions actuelles du MRC. Oui, je dois dire que c'est regrettable que je sois fait. Parce que, en fait, la première impression qu'on a, c'est qu'il y a ceux qui croient avoir la clé à la solution. Ou aux solutions. Ou aux solutions du Cameroun. C'est-à-dire que aussi longtemps qu'ils n'ont pas dit leur mot ou bien ils n'ont pas ouvert la porte, il n'y aura pas de solution. Moi, je pense que nous nous inscrivons en faux sur cette démarche. Parce que c'est vrai. Et nous disons qu'on n'a pas besoin de rappeler un certain nombre de choses. C'est-à-dire que si la pluie, par exemple, est tombée et elle a renversé des maisons, elle a inondé, on n'a pas besoin de revenir là tout le temps. Ça, on le constate. Et quand on a constaté, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve les solutions pour que si l'aventure il y a une pluie averse, il n'y ait pas d'inondation et maisons tombées. De maisons qui tombent. Nous pensons que c'est de quoi il est question. Et nous revenons sur le fait qu'un dialogue a été convoqué. Et c'est là où je voudrais évoquer la question
des rapports de force. Quoi qu'on dise, la personne qui était habilitée ou qui est habilitée à convoquer un dialogue dans ce pays, bien évidemment, nous tous, nous sommes des agents pour le dialogue parce que nous voulons la paix. Quand ça ne va pas au nord-ouest, nous tous, nous en subissons quelque chose. Mais je pense que c'est le chef de l'État. Et la communauté nationale, la communauté internationale l'a interpellé sur ce point. Et il y a eu le grand dialogue national. Donc, maintenant, à ce qu'on revienne sur le fait qu'il y ait deux personnes, ou bien il y a une personne qui estime que sans elle, il ne peut pas avoir de salut ni de paix au Cameroun, et de croire que ne pas aller aux élections, ou bien aller aux élections, c'est entériner la sécession. Je pense que cela n'est pas de bon augure. Et je voudrais rappeler ici qu'il faut que nous puissions faire très attention. Vous savez qu'il y a son éminence, le cabinet Toumi, qui a fait des déclarations sur l'évolution des faits sur le terrain. Et pour une première fois, il a été sérieusement pris à partie. Il y a ceux qui disent que non, ce qu'il dit n'est pas vrai. Donc, il faut que les uns et les autres comprennent que lorsqu'on parle de l'intérêt de la nation, l'intérêt du pays, il ne faut pas faire de manipulation. Parce que si ce qui a été écrit s'avère vrai, cela semble être une sorte de prise en otage des Camerounais. Les Camerounais ne sont pas, on n'est pas des brebis qu'on mène à l'abattoir. Non, nous réfléchissons déjà. Et nous pensons que si à un seul moment, il y a ceux qui dans le processus sont en retard, ils devraient simplement pouvoir, n'est-ce pas, se mettre à la page. Parce que en tout cas, nous pensons que le Cameroun est à construire et il est à construire par tous. Et c'est ce que nous attelons à faire au niveau de notre parti, lentement mais sûrement. D'accord. Alors, monsieur Kamini, est-ce qu'on est dans une phase d'un poker menteur ou alors d'une autre phase où le MRC veut absolument rester au devant de la scène à raison de son désistement, de son boycott massif et unilatéral du double scrutin municipal législatif? Non, on dit rester devant la scène, je pense qu'il faut être malsain pour le dire. Ce que le MRC... Vous dites que je suis malsain alors? Je n'ai pas dit vous, j'ai dit qu'il faut être malsain. Je ne dis pas vous. D'accord. Donc, en réalité, ce que le MRC demande aujourd'hui, le MRC l'a toujours revendiqué. Dans toutes nos résolutions que nous avons produites à partir de notre directoire national, si vous les relisez, vous allez très bien voir que le MRC a la même position. Dites-les nous. Le MRC n'a jamais changé. Nous, on avait demandé la libération de tous les prisonniers politiques. On avait demandé le toilettage du code électoral. On avait demandé une négociation de cessez-le-feu. On avait demandé la reconstruction des zones sinistrées. On avait demandé le retour des réfugiés. Et on avait demandé un grand dialogue national. Sincère, vérité et réconciliation. Alors, avant toute les de cette revendication, est-ce que toutes n'ont pas été rien n'a été fait. Rien n'a pratiquement été fait. C'est justement pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas prendre... Mais monsieur Moutomé, modérez votre plateau. On ne peut pas travailler dans ces conditions. D'accord. Il faut savoir la qualité de personne que vous pouvez nous envoyer sur le plateau. Mais quand même, quand nous voulons édifier, laissez-nous édifier le peuple. Le peuple n'est pas venu vous regarder. Le peuple est venu nous entendre, que nous leur disons la vérité. Dites-nous toute la vérité, donc on Alors, c'est pour ça que je suis donc en train de dire que la mascarade électorale que le RDPC veut faire passer en forceps. Nous avons dit que nous ne pouvons pas participer dans ces conditions, puisque on ne peut pas aller à un dialogue où les leaders qui ont commencé cette grève sont encore en prison. Je parle de Sissiko Ayutabe, je parle de Mancho Bebisi, que j'étais avec lui en prison. Je parle de Mancho Bebisi, que j'étais avec lui en prison. Je parle de M. Gallion. Tous ces gars qui ont été les premiers, qui ont commencé la première revendication, sont encore en prison. Comment vous pouvez... À ma connaissance, ce sont les avocats et les enseignants anglophones qui ont initié des revendications qui se sont rapidement radicalisées avec la montée en puissance de Mansour BBC, d'Ayouk Sikutabe et de bien d'autres personnes qui sont devenues des espèces de fleurons de cette revendication anglophone. Effectivement, regardez très bien le processus. Oui, c'était les avocats.
Mais quand les avocats ont donc été massacrés par le régime en place, en lieu et place de négocier, non, qui est mort alors massacré? En lieu et place, vous avez des propos. Je dis bien, on a vu comment ils ont été tabassés. Oui, mais massacrés. La police. C'est pas la même chose. Ils ont été traînés dans la boue, c'est du massacre. C'était pas des bétails, c'était pas du bétail. Mais dans un pays digne de droit, on ne doit pas traîner quelqu'un qui manifeste librement dans la boue. Et vous mettez ça sur le même plan que tuer des Je dis que ce n'est pas sérieux. Alors, quand ils ont donc été massacrés et trimballés dans la boue, la radicalisation, effectivement, a pris une autre ampleur. C'est là où les manchots bébés se sont tombés dans la danse et tout le monde sait ce qui s'est passé. Ils marchaient avec l'arbre de la paix. Ils ont aussi été arrêtés et brutalisés et puis jetés en prison. Donc vous estimez que vous êtes resté fidèle à vos positions, contrairement à... Tout à fait. Nous disons que nous ne pouvons pas, puisque en réalité, c'est 2 zones aujourd'hui. Et je vais vous rappeler pourquoi le président élu Maurice Kamto a tellement mal. Il a souffert pour arracher une parcelle de la terre de nos ancêtres aux Nigérians pour remettre au Cameroun. Il n'est plus prêt à risquer, à perdre. Je parle bien de l'affaire Bakassi. Je dis qu'il a risqué. Il a risqué. Il a mis tout, il a y consacré toute sa vie. Il n'est plus prêt à perdre 2 régions. D'accord. Pour une quelconque élection. Nous disons non. Nous disons qu'il faut résoudre les problèmes de la République pour que nous, ensemble, nous irons à cette élection sereinement. Monsieur Mara. Monsieur Moutomé, voyez-vous les incongruités de M. Kameni qui va au-delà des discours du président Maurice Kamto? Maurice Kamto lui-même a bénéficié des fruits des grands dialogues. Il a refusé de participer au grand dialogue national organisé du 30 au 4 octobre. Parmi les propositions du grand dialogue, il y a la reconstruction des zones sinistrées. C'est validé. Le premier chef du gouvernement a reçu certains partenaires dans le sens d'avoir du financement pour reconstruire ces zones sinistrées. Et si maintenant il insiste sur le point du code électoral, je pense qu'actuellement les MRC a un député à l'Assemblée nationale et quelques conseils municipaux. Et c'est avec le même code électoral que les MRC a eu ces conseils municipaux. Maurice Kamto a eu 14,7%. Il revendique qu'il était... Selon les amis de M. Bia. Il était président. Selon les résultats de M. Bia. Code électoral qui revendique sa victoire. Selon les résultats de M. Bia. Je dis ici à M. Kameni et à tous les Camerounais qui nous regardent. Maurice Kamto a un plan maléfique pour déstabiliser la nation. Je retiens mes propos. Quand il est arrivé, quand il avait les intentions d'être candidat aux élections présidentielles, quand le jour des élections même, il a prononcé qu'il était président, il a contacté un cabinet au Gabon qui a fait le même travail que Jean Ping pour semer les chaos dans le pays. Je me pose la question, où est Jean Ping? On a le niveau de Jean Ping, d'où il avait pris le même modèle du Gabon pour déstabiliser notre pays. Les Camerounais ont dit non. Nous voulons la paix, nous voulons la stabilité. Si quelqu'un veut arriver au pouvoir, il arrive dans le droit de l'État. À l'heure où nous avons une cinquantaine de partis politiques qui ont déjà déposé une liste à ELECAM. Nous félicitons la bâtie de la démocratie de notre Cameroun. Si les MR se refusent, dis pas. Ce garçon est Mais coupé le du Cameroun Cameroun. avance. Voilà les managers. Ce garçon est coupé du Cameroun. Voilà les représentants du PUR qui ont déposé des listes partout. La démocratie va avancer sans MRC et le Cameroun va continuer. Si M. Kamto comprend qu'il a lésé les Camerounais, qu'il a contribué et il était même acteur de la déstabilisation de notre nation, j'ai dit ce que j'ai réussi. Il faut que M. Kamto demande pardon au peuple camerounais. C'est le peuple camerounais maintenant qui va les mêmes directions. Si on peut collaborer avec lui dans le sens de retour de la paix, parce que l'objectif du grand dialogue national, c'est de... Je peux être d'accord avec vous. Il peut demander pardon qu'il qu'il a gagné des élections qu'on l'a volé. Du pays. Et il a dit que les mots que le président Biya a tué les Camerounais. Monsieur Kameni, si, à l'heure où nous parlons, le souci majeur du gouvernement de l'Armée, à travers le ministère de la Défense, c'est de ramener la paix dans les régions. L'armée a été... En tuant 5 000 personnes, en tuant 5 000 civils, l'armée a été sur le terrain pour ramener la paix en tuant 5 000 civils. Donc vos 5 000 personnes ne signifient rien. 5 000 personnes, ça pouvait ça représente. Nous connaissons la position du MLC. Vous avez noué des contacts avec les sécessionnistes empoisonnés en prison pour continuer toujours à déstabiliser la nation. Vous avez refusé de participer aux élections. Vous voulez arriver au pouvoir comment? Il faut
se poser les questions. La démocratie est arrivée. Pour arriver au pouvoir, il faut aller par les élections. Par la voie électorale. Vous avez dit que Où tous les responsables sont les militants du RDPC. Arriver au pouvoir comment? Monsieur Barassé. Pour par les armes, ça ne passera pas. Notre frontières sont sécurisées. Les Camerounais sont des Camerounais matures qui n'accepteront jamais que notre pays soit déstabilisé. Vous avez refusé d'aller aux élections. Ça concerne les MLC. Dans les prochains jours, on n'est pas les plus des MLC parce que nous parlons de partis qui iront aux élections pour préparer les projets de campagne, pour expliquer aux Camerounais les bien fondés de ces élections locaux. Parce que les élections locales sont différentes des élections présidentielles. Chaque Camerounais va contribuer au développement de sa localité. Chaque Camerounais va contribuer à la bonne marche de la République. Comme le RDPC le fait depuis 35 ans. Va contribuer au retour de la paix dans les deux régions du pays. Oui, nous tous, nous sommes menacés. Nous ne dormons pas quand un anglophone du Nord ne dort pas parce qu'il n'y a pas la paix. Voyez-vous, M. Mouton, nous sommes à la veille de fête de fin d'année. Nous voulons que ces jeunes, Monsieur Mouton, ces deux régions du pays aussi, il a son temps de parole, vous avez le vote. Mais il ne me laisse pas parler. Merci. Du pays. D'où je vais chuter M. Moutomé en disant au Cameroun. Il se prépare. Je félicite même, je ne vois pas les représentants du SDF, je félicite parce que le président Joshua a rappelé, il invite tous ces militants à aller voter. D'accord. Le plan machiavélique que Cameroun Vous avez dit que vous chutiez. oui, pour envoyer des gens dans des régions, parler au nom du MSC, expliquer les biens fondés de rester, c'est archi faux. C'est pour décourager, démoraliser les Camerounais. Les Camerounais iront voter, même sans MSC. D'accord. Alors s'il vous plaît, je voudrais surtout éviter, monsieur Kameni, je sais que c'est là de prédilection des militants du MRC lorsqu'ils viennent sur ce plateau, ils adorent la victimisation. Évitez s'il vous plaît de rentrer dans ce jeu. D'accord? Non, centrez là-dessus. Je veux plutôt attirer votre attention. N'attirez pas mon attention. Je l'écoute sereinement quand il parle, mais il faut que lui me... Vous avez perturbé également M. Ketchata lorsqu'il a parlé. Non, moi ça me gêne pas. Alors on va prendre quelques SMS avant de revenir sur le plateau avec M. Ketchata. Bonsoir à l'émission. Le représentant du MRC sur le plateau est encore au début de son militantisme. Le débat a déjà évolué, même au sein de son parti politique. Merci à M. Ketchatin pour ces brillantes précisions et son recadrage. C'est Mme Laure de BPCité qui nous envoie son SMS ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Le militant du MRC sur le plateau est d'une inconstance et d'une incohérence sans nul autre pareil, qui ne dit pas son nom. Et s'il vous plaît, le mot président élu ou réélu écorche mes oreilles, qu'il arrête cela pour le respect de vos téléspectateurs, M. Moutomé. C'est un morceau choisi, déjà dépassé. Vous avez donc nos téléspectateurs qui ne veulent plus entendre parler de cette expression. Non, s'il vous plaît. Nous avons l'obligation de respecter les téléspectateurs à la maison. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous également. Parler de monsieur bien. Merci à vous également. Bonsoir le panel. J'ai lu cette interview. Je me suis demandé, autant que d'autres, ces propos venaient de Maurice Kamto. Et si c'est le cas, il revient à de meilleurs sentiments. Et il a même reconnu sa place de second après l'élection présidentielle 2018, que le monsieur du MRC du panel ne nous amène pas dans la diversion et le bavardage inutile. Ne nous parle plus de président élu. C'est Renaud de Limbé, dans le sud-ouest du Cameroun, qui nous envoie son SMS ce soir. Bonsoir à vous également. Sur le plateau, le représentant du RDPC dit que le professeur Maurice Kamto doit demander pardon au peuple camerounais. Est-ce que le RDPC a déjà demandé pardon pour le glissement de la canne? C'est Michel qui nous envoie son SMS dans le cadre de cette émission ce soir. Autre SMS également, s'il vous plaît, messieurs. Bonsoir. Ce SMS est assez dur. Le monsieur nous dit ceci. En invitant les militants du MRC, vous les amenez à nous divertir et à nous emmener dans le sadisme politique de la présidente. Le Cameroun doit avancer. Épargnez-nous ces charlots du MRC. On va commencer à déserter. Des conneries. C'est un Camerounais qui écrit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais que vous gardiez vos propos assez durs. Et lorsqu'on sortira de ce plateau, on pourra échanger là-dessus. Quand vous dites conneries, ce n'est pas du tout potable. Je voudrais qu'on garde
tout le respect pour l'artiste. Même si eux ils sont durs à la maison, c'est leur droit d'être durs. Hein. Bonsoir à vous, monsieur Moutomem. Ce qui intrigue avec les hommes politiques, c'est la discussion futile. Nous avons vraiment un véritable problème tel que la pauvreté abjecte, le chômage, le nozo et l'extrême nord. Dites-nous comment sortir de ces problèmes. Abouaka de Bellel qui nous envoie son SMS ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Le représentant du RDPC parle de baliverne. Maurice Kamto n'a rien fait au Cameroun pour demander pardon aux Camerounais. Au contraire, il nous a montré une autre façon de faire de la politique. C'est Yannick de Bafoussam qui nous envoie son SMS dans le cadre de ce programme. Bonsoir et belle émission à vous. Également, des réglages sont en train d'être faits pour nous assurer d'une meilleure qualité, confort, image et confort écoute. Bonsoir, je constate que le RDPC s'est déterminé à nettoyer le Cameroun car le RDPC depuis 37 ans de gestion sans partage n'a rien apporté dans ce pays. Abdel de Boya qui nous envoie son SMS et il nous dit je pense que les partis d'opposition ont davantage aidé le RDPC à consolider son assise de politique. Pourquoi ces partis politiques de l'opposition ne peuvent pas se mettre ensemble pour nous offrir autre chose? C'est une autre réaction qui nous a été servie ce soir. Bonsoir, que fait encore le MRC sur ce plateau? On parle des élections municipales législatives, s'il vous plaît. Non, on ne parle pas d'élections municipales législatives ce soir. Peut-être demain on en parlera, mais Christian Akame, merci tout de même pour cette précision dans le cadre de ce programme ce soir. Bonsoir. Le représentant du RDPC est tout à fait particulier ce soir. Kenvo depuis EDA qui nous envoie son SMS dans le cadre de ce programme. Bonsoir, panel très riche. Le Mandem est un grand parti politique, mais le monsieur qui le représente sur ce plateau me donne la chair de poule. Je suis sûr que le président Anissé Kanes sursaute s'il est en train de suivre ce direct avec les déclarations barbares de son représentant. C'est un Camerounais qui le dit dans le cadre de ce débat ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Dites aux militants du MRC de ne pas endormir les Camerounais. Ils sont incapables de participer aux élections municipales législatives, donc ils n'ont rien à dire sur la scène politique. Émile Deniala qui nous envoie son SMS dans le cadre de ce débat ce soir. Nous revenons sur le plateau. Plusieurs SMS continuent de tomber dans le cadre de cette émission ce soir. Alors, Maurice Kamto se réclame être le leader de l'opposition aujourd'hui. Est-ce que cette sortie rejoint celle qui a été la sienne lorsqu'il sort de prison? Il dit aux Camerounais, je ne vous trahirai pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'il nous dit, je prône le dialogue, je prône l'apaisement, il ne va pas mettre en... Il ne prend pas à contre-pied ses propres militants qui, eux, ont été habitués à des... On va le dire, des dérives. Ils nous ont habitués aux marches qu'ils ont appelées pacifiques, mais des marches qui souvent se sont soldées par des situations assez compliquées. Non, pas très souvent. En dehors des casses de Berlin et de Paris, en général, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu, évidemment, en dehors des blessures que certains militants du MRC ont reçu. Donc, en gros, ça s'est globalement bien passé quand on sait quelle est la violence de la vie politique dans notre pays. Poser la question de savoir s'il ne prend pas contre-pied ses camarades. Mais si vous suivez bien la démarche de M. Kamto, et même sa vie politique, depuis qu'il est rentré sur la scène politique, comme personnalité connue, c'est toujours en zigzag. Il est ici, et puis il va là-bas, il va ici, mais il vous dit toujours qu'il suit une ligne qui serait logique. Donc, comme de ce point de vue, on ne peut pas imposer sa propre logique politique à quelqu'un, on lui concède cela. Mais ses camarades peuvent bien se rendre compte qu'une semaine avant de dire qu'il n'y aura pas aux élections, que son parti n'ira pas aux élections, ce parti-là disait exactement le contraire. Il fallait y aller pour justement régler les problèmes du pays. Donc, s'il n'arrive pas à lui, si comme vous dites, il prend ses camarades à contre-pied et qu'il ne s'en plaigne pas,
ça ne nous gêne pas outre mesure, puisque ce n'est au final qu'un groupe de Camerounais qui promeut un certain nombre d'idées politiques. Le plus important, c'est l'impact que ce genre d'attitude a sur la vie politique en général. Parce que quand vous connaissez comment le comparer, il y a quelqu'un qui vient de dire là que je suis sauvage, je ne sais pas très bien ce que j'ai dit. Mais quand vous regardez la plupart de nos compatriotes, quand vous entendez même dans nos discussions à la maison, avec les parents, les enfants, on dit on ne fait pas la politique. Parce que la politique chez nous est devenue synonyme de fraude, de tromperie, de duperie, de vol et de tout ce qui est mauvais. Or, c'est exactement le contraire que l'on devait faire. Tout le monde devait dire engageons-nous dans la vie politique. Donc, nous pensons que ne pas pouvoir être clair sur des choses importantes, on peut comprendre qu'on fasse un peu, qu'on fasse tactiquement, qu'on ne dise pas tout ce qu'on va faire tactiquement. Mais sur les questions fondamentales, on ne peut pas comprendre ce genre d'attitude. Donc, de votre point de vue, Maurice Kamto n'a jamais été sur une ligne droite. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Je vous ai donné un exemple. En disant à M. Kameni qu'il aurait pu mettre un peu d'eau dans son vin quand il parle du président. Parce qu'il y a avant que M. Kamto ne soit libéré, c'était quasiment impossible qu'il vienne discuter ici. Parce que dès que vous disiez, le modérateur se fâche. Je vais vous prendre des exemples plus importants, M. Kameni, et pour tous les spectateurs. Vous avez dit que vos conditions, c'était la libération des prisonniers politiques. Parce que M. Biya et l'armée massacreraient les gens dans le nord-ouest du sud-ouest. Vous avez dit qu'il faut un cessez-le-feu. Si je me trompe, veuillez m'arrêter. Vous avez parlé de Bakassi. Prenons le point 1. Quand vous dites libérer les prisonniers politiques, vous considérez que M. Kamto était un prisonnier politique, j'espère. Il est bien libre. Et avec lui, une centaine de ses partisans. Et vous savez combien il y en a encore à l'intérieur? Une dizaine, a-t-il dit. Vous Dites-moi. savez combien d'anglophones sont encore à l'intérieur? Attendez, M. Kameni, être anglophone n'est pas une position politique. Je sais que vous souhaitez... On parle de tous les prisonniers politiques. Oui, la question suivante est donc de savoir, une partie de vos camarades est restée là-bas, où vous auriez pu exiger d'être sorti le dernier en tant que chef. Oui, normalement. Sur ce statut de prisonnier politique du MNC. Puisqu'on peut considérer que c'est l'activité politique qui les a amenés en prison et non pas un rôle à l'étalage. Mais il y a plus grave. Pour vous donc, les gens du MRC, M. Ayub Tapé et tous ces gens qui ont organisé le drame des violences du nord-ouest et du sud-ouest, ce sont des prisonniers politiques qu'il faut libérer. Oui, soyons un peu sérieux. Vous dites qu'il y a des massacres. Parce que M. Biya massacre les gens. Officiellement, je ne sais pas combien le gouvernement le reconnaît, mais la plupart des sources aujourd'hui parlent de 2000 à 3000 morts. Vous en avez compté le double, 5000. Vous voulez nous faire croire que tous ces 5000 morts sont à mettre à la charge du gouvernement. Nous avons dit que le gouvernement est responsable de la situation globale parce que c'est lui qui a géré mal le pays pour qu'on en arrive là. Mais comment pouvez-vous passer sous silence le rôle et la responsabilité de Ayub Tabé avec lequel vos camarades étaient en prison pour discuter? Comment pouvez-vous faire dire aux Camerounais que c'est parce qu'on a tabassé des avocats que cette situation a dégénéré? J'ai dit tout à l'heure que sur les faits, M. Kameni, nous ne pouvons pas tergiverser. Vous dites qu'il faut un cessez-le-feu. Et depuis plus d'1 an, plus 2 ans, nous, au Manidem, nous avons dit clairement, quitte à se faire insulter et traiter de suppôt du RDPC, que les ambassadeurs doivent arrêter sans aucune condition. Mais vous jouez. Cessez le feu, oui, ce n'est pas exactement, on ne dit pas que l'armée doit déposer des armes, etc. Le cessez-le-feu doit être unilatéral. Et il est à la charge des ambassadeurs, mais vous n'osez pas le dire. Monsieur Ayub Tabé n'est pas un prisonnier politique. Et il ne sait pas, il n'a pas eu le courage de reconnaître sa faute grave, son crime contre le Cameroun. Oui. Mais vous voulez le classer comme n'importe quel militant du MSC qui serait allé marcher pour réclamer leur prétendue victoire. C'est sur ces faits-là. Quand vous dites donc à M. Biya que vous souhaitez discuter, que vous souhaitez, et que sur des faits aussi importants, aussi graves, vous n'êtes pas capable de dire clairement aux Camerounais, vous osez dire que c'est parce qu'on a tabassé des avocats et des enseignants, ou si les gens prennent des fusils, ils tirent sur des militaires. Vous tirez sur un militaire dans un pays, vous pensez que ça va se terminer comment, M. Kameni? Vos associés là, les Ayub Tabé, quand ils envoyaient les gens
aller demander aux gendarmes et faire rentrer les sous-préfets de M. Biya à Yaoundé. Vous avez vu ça dans quel pays où quelqu'un sort de chez lui et s'en va dire à la brigade de gendarmerie, à la caserne des militaires, rentrer à Yaoundé? C'est inacceptable. Et c'est de ce point de vue que le MLC est dangereux. Parce que vous avez une figure qui est tout à fait acceptable, et puis vous avez une figure sournoise qui est très dangereuse. Vous vous amusez avec le destin de ce pays. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que les morts du Nord-Ouest se discutent avec vous politiques. C'est faux. La preuve, c'est que pendant qu'il se battait pour faire reconnaître ça, le salut du plan, M. Kanto a osé inviter la communauté internationale, comme M. Foundi et plein d'autres d'ailleurs, à venir intervenir ici. C'est sur ces questions fondamentales-là qu'il faut poser. Avant même d'aller voir M. Biya, il faut que le MLC se prononce clairement. Pour qu'on sache clairement ce que vous voulez. Parce que nous disons, dans ce pays, nous ne pouvons pas accepter l'intervention étrangère. Et principalement des Occidentaux, parce que c'est eux qui ont organisé tout ça. Dans ce pays, nous ne pouvons pas accepter que M. Aïd Tabé et M. Kanto dictent la loi de la sécession. Nous ne pouvons pas accepter que l'on joue avec l'armée camerounaise, quoi qu'on puisse nous reprocher. Sur ces points-là, il faut vous prononcer clairement, M. Kamini. D'accord, on va arriver à M. Kamini dans quelques instants. Le temps pour nous d'avoir également la réaction de prise audio du pulse autour donc, de cet apaisement. C'est un climat assez tendu, un climat assez difficile au regard du contexte qui est le nôtre. On le sait, la crise anglophone qui tout de même a cristallisé les attentions, mais qui n'a pas empêché la tenue de l'élection présidentielle, élection dans laquelle Maurice Kamto a participé, et élection pour laquelle n'a pas forcément, si j'emprunte un peu à Kichatel, il n'a pas expressément déclaré quelle était la posture ou la position du MRC, mais depuis la prison, il nous est revenu que des rapprochements ont été faits entre le MRC et l'Ambazonie. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de vouloir jouer un peu avec le salut du Cameroun dont on voudrait brandir aujourd'hui comme étant une espèce de trophée de guerre? Mais monsieur le commissaire, ce que je voudrais dire à ce propos, c'est que c'est revenu un peu à ce que je disais la fois dernière. Je disais qu'il ne suffit pas de créer un parti politique ou d'être un militant de parti politique pour être un homme politique. Parce que certainement, il y a la politique qui est du domaine de la science et la politique qui est dans la pratique. Mais dans ces deux choses-là, les gens se perdent complètement en conjoncture. C'est pour cela que nous nous trouvons dans cette situation. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en fait, nous sommes sereins, nous avons déjà compris le jeu qui se trame. C'est quoi le jeu qui se trame? En fait, c'est que il y a parmi les leaders des partis politiques au Cameroun ceux qui veulent jouer le jeu des déstabilisateurs de ce pays. Parce qu'en fait, comme vous avez entendu beaucoup de personnes le dire, beaucoup d'intervenants le dire, cette plus grande parenthèse, il était question que tout le monde, tous les partis politiques, la société civile et tout Camerounais normal condamne cette situation. Mais malheureusement, il s'est trouvé qu'il y en a qui on surfait avec ça. On surfait avec, on mis de l'huile dans le feu. Et aujourd'hui, le feu n'ayant pas brûlé autant qu'il pensait, n'est-ce pas, il continue à trouver des parades. Donc, ce que nous voulons dire là-dessus, c'est que nous sommes sereins. Pourquoi? Parce que nous considérons que notre pays, le Cameroun est en marche et le Cameroun est un pays à construire. Et tout leader politique ou même de la société civile qui est, n'est-ce pas, citoyen, qui a un esprit, je ne sais pas si je peux dire nationaliste comme Jean-Baptiste Ketchater, oui, comme ils le disent, n'est-ce pas, ne devrait pas tomber dans la surenchère
Parce que tout ce qui se passe là, c'est de la surenchère qu'on fait. Mais nous sommes déjà persuadés de ce que la situation n'est pas telle que les gens veulent l'imaginer. Et d'ailleurs, si nous regardons à tout ce qui se passe là, nous nous rendons compte qu'il y a un phénomène, le phénomène de la désinformation. On est tout le temps en train de vouloir biaiser les informations, de telle manière que la population soit manipulée. Et sur cela, je voudrais revenir sur quelque chose que M. Kameni a dit tout à l'heure là, à propos de Bakassi. Permettez-moi, M. Kameni. En fait, je pense qu'il faut donner la bonne information au Cameroun. M. Kameni a tenu un interview avec une télévision de la place où il expliquait lui-même les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé dans la position de négocier au nom du Cameroun avec le Nigeria. Donc c'était pas son propre chef. Donc ce n'était pas de son propre chef, c'est l'État du Cameroun qui était engagé dans ce processus et nous le savons tous. Donc il y était au nom du... Il n'y est pas allé de lui-même. Et il a donné un détail qui a retenu mon attention. C'est qu'en fait, il disait lui-même que la raison pour laquelle il s'est retrouvé à cette position, c'était pour permettre qu'il soit au même niveau de fonction que son homologue du Nigeria. Parce qu'on ne voulait pas que ce soit une question d'un avocat qui a discuté par exemple avec un ministre. Donc il fallait les mettre au même niveau. Je crois que... Oui, il y a M. Amadou Ali. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tu n'es pas compétent. Ah, il n'était pas compétent. Non, ce n'était pas une question de compétence. Félicitations. Donc il fallait qu'il soit pour pouvoir discuter au nom de l'État du Cameroun, parce que ce n'était plus une question où il fallait prendre des argent. Donc c'est cette correction que je voulais faire, en disant aussi en même temps que il est très important que nous puissions mettre au devant de la scène l'avenir de ce pays. Il n'y a pas autre chose que cela. Nous n'avons pas, vous savez, nous n'avons pas le temps à perdre sur les faits, sur ce que les gens... Mais ils sont sacrés, les faits. Les faits sont sacrés. Cela est vrai que les faits sont sacrés, mais on peut fabriquer des faits. On peut les fabriquer. Et Dieu seul sait combien sont les faits qu'on fabrique au Cameroun. Je vous ai dit tout à l'heure là que si vous regardez aux informations qui nous viennent du nord-ouest et du sud-ouest, certaines de ces informations ne sont pas des faits qui peuvent être prouvés, mais sont considérés par les Camerounais comme des faits sur lesquels on doit s'appuyer. D'accord. Alors, est-ce que finalement, M. Kameni, on est dans la surenchère politique, ou alors les Camerounais doivent-ils avoir du mal à croire à la sincérité de Maurice Kamto? Avant d'arriver à cette question, je vais d'abord... Je voulais pas qu'on revienne un peu. Non, je vais d'abord... Je peux pas laisser... Je ne peux pas laisser... qu'on avance. Oui, je ne peux pas laisser passer... Vous pouvez, dans votre argumentaire, répondre à ci et ça. Tout à fait. Je vais d'abord commencer par ça. Non, commencez par répondre à ma question et ensuite vous répondrez aux autres. Ma question est primordiale par rapport à la... Quand vous parlez de surenchère, quel genre de surenchère? Donc si quelqu'un dit... Je tends la main à M. Biya, c'est de la surenchère. Est-ce que c'est lui qui doit tendre la main à M. Biya ou c'est le contraire? Mais attends, faites très attention. C'est M. Biya qui est en train de confisquer le pouvoir. Et c'est au président de lui tendre la main. Enseignons-nous. Il a toujours dit, soldons le passif de l'élection post-électorale. Est-ce que la question de l'élection présidentielle n'est-elle pas derrière nous? Maurice Kamto, dans cet entretien, le reconnaît. Je suis deuxième de cette élection présidentielle, donc elle est derrière nous. Aujourd'hui, l'avenir du Cameroun m'intéresse. Le salut de ce Cameroun m'intéresse, raison pour laquelle je suis prêt à dialoguer et à prôner l'apaisement. Je dis ceci. Il dit je tends la main. Et je vous dis ce n'est pas aujourd'hui qu'il tend la main. C'est depuis longtemps qu'il tend la main. Et si M. Biya avait accepté cette main tendue, depuis ce jour, on n'en serait plus là. C'est ce que je vous dis depuis. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est depuis, c'est pour prouver jusqu'à quel niveau le président Maurice Kamto est de bonne foi. Étant en prison, il tend la main. Il dit asseyons-nous, parlons entre nous. J'ai été même ton ministre. Nous en avions discuté. Pourquoi est-ce que maintenant, on ne peut pas discuter?
Les amis de M. Biya ont dit que Paul Biya ne peut jamais discuter avec Kamto. C'était malsain et malhonnête. Pour l'instant, il n'y a pas toujours de débat. Il n'y a pas toujours de discussion entre les deux. On a appelé le MRC au débat convoqué par Paul Biya. Le MRC n'est pas venu, le MRC a claqué la porte. Effectivement, parce que le MRC claque la porte. Pourquoi le MRC claque la porte? Le MRC claque la porte parce que le MRC connaît comment ce régime fonctionne. Mais c'est des boulangers. La preuve en est qu'aujourd'hui, ceux qui y sont allés, ils sont dans l'implémentation de la résolution arrêtée à ce grand dialogue. Ils nous donnent donc raison. Ils nous donnent raison. Monsieur Biya ne peut pas implémenter ces résolutions tant que ça touche son pouvoir. Oui. Il ne peut pas. En so what? Alors, et nous refusons. Nous préférons laisser les Manidem, comme ils le font depuis longtemps avec les RDPC. Nous préférons laisser les autres partis politiques, comme ils jouent souvent avec les RDPC, aller continuer à jouer avec eux. Mais nous ne pouvons pas nous amuser avec le destin du peuple. Nous étions très conscients que ce dialogue ne donnera rien à partir du moment où ça va toucher le pouvoir de M. Biya. M. Biya n'aime pas que quelque chose touche à son pouvoir. Il n'aime pas quand quelque chose touche à son pouvoir. Donc, ceci dit, si le président élu une seconde fois a tendu la main, c'est pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Ah, c'est avec eux que vous voulez déstabiliser. Je dis bien c'est pour prendre une fois. Je dis c'est pour prendre une fois de plus. Monsieur Mara, vous aurez votre temps de parole dans quelques instants, donc attendez. Je suis prêt de pouvoir noter, prendre des précisions sur ce qu'il dira. Vous pourrez répondre dans les minutes qui suivent. Donc c'est pour prendre une fois de plus, parce que c'est une seconde fois. Il avait déjà fait via son avocat. C'est pour prendre une fois de plus l'opinion nationale et internationale à témoin que c'est pas moi le problème. Puisque j'ai revendiqué ma victoire. Monsieur Biya a dit que c'est lui le président. Qui a été difficilement prouvé. Je dis, j'ai revendiqué Qui reste difficilement prouvé. Mais celui également, monsieur Biya également n'a jamais prouvé sa victoire, c'est ce que je vous l'ai dit. Le Conseil constitutionnel a prouvé. Mais le Conseil constitutionnel, comment pensez-vous Et la résultat est rendu officiel. Vous l'avez dit. Comment pensez-vous que le président de la Cour Le constitutionnelle... professeur Maurice Kamto, s'il vous plaît, le professeur Maurice Kamto nous a enseigné, et il a été, je rappelle ici, il a été mon enseignant de droit constitutionnel à l'Université Yaoundé de Soir. Il nous a dit, on ne discute pas les règles et les décisions du Conseil constitutionnel. C'est une règle établie. Monsieur Moutomé, attendez. Monsieur Moutomé, non, permettez-moi d'aller pour ma pensée. Allez-y. S'il vous plaît. Il nous l'a enseigné. Alors, il serait quand même assez incongru de venir 4 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, nous dit le contraire. Alors, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a consacré M. Biya, président élu du Cameroun, c'est un fait, ça ne se discute pas. Alors, donc, c'est établi. Donc, M. Biya le Conseil constitutionnel est à Yaoundé, au palais de l'unité, et il gère le pays. Ça ne se suit pas non plus. Monsieur Moutomé, ça veut donc dire que pour vous, si le Conseil constitutionnel consacre M. Biya, président de la République, avec 25 PV non signés, c'est plus 38 maintenant. Mais je vous dis, avec 25 PV non signés, M. Kamto doit applaudir que non, on ne peut pas contester si la Cour constitutionnelle proclame M. Biya gagnant, avec des faux agents de transparence internationale, M. Kamto doit applaudir qu'on ne conteste pas si M. Biya, si la Cour constitutionnelle proclame M. Biya gagnant, avec le taux de suffrage valablement exprimé de 40... Laissez-moi pas, j'ai un temps de parole. De 100,48%, M. Kamto doit applaudir. Monsieur Moutomé, et si la Cour constitutionnelle proclame M. Biya, la Cour où tous les membres, la majorité des membres sont les militants du RDPC, proclame M. Biya. Vous n'avez pas donc servi ça aujourd'hui, M. Kamni. Monsieur Moutomé, je vais donc. Ne nous réservez pas ça aujourd'hui. Je vais donc vous dire. Et c'est là où le gros problème vient. Nous disons, si ce système n'est pas changé, nous ne pouvons plus croire à une crédibilité électorale. Puisque en réalité, non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini. Plutôt que 5. Puisqu'en réalité, c'est tous les amis de M. Biya, que ce soit Elecam, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit ses seuls ennemis, qui contrôle les élections au Cameroun. Et du coup, le MSC ne peut avoir aucune chance. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je devais revenir à la question de M. Ketchatin, qui a dit tout à l'heure que M. Kamto
il ne comprend pas la ligne idéologique politique. Non, je n'ai pas dit qu'il ne comprend pas, j'ai dit qu'il fait des zigzags, c'est régulier chez lui. Mais justement, c'est depuis que le Manidem est sur la scène politique, il le fait, vous ne pouvez rien comprendre. Vous ne pouvez rien comprendre. Je dis que c'est depuis, comme le Manidem est sur la scène politique, vous n'avez jamais eu un élu, parce que vous n'êtes même pas honnête, vous n'avez même pas de militants, vous n'êtes même pas implanté, vous n'avez pas d'abord de militants, vous n'avez même pas d'abord de crédibilité ni de personnalité. Vous ne pouvez pas comprendre la ligne idéologique de Maurice Kamto. Vous êtes inférieur à cela. Merci beaucoup. Merci. Parce que vous avez la Monsieur Ketata, merci. Monsieur Omara. Monsieur Moutom, voyez-vous, monsieur Kameni dit merci. Il faut qu'il respecte les Camerounais. Pourquoi? Parce qu'il respecte les Camerounais, il respecte les candidats malheureux Maurice Kamto. J'espère que OMRC c'est un parti qui n'a pas de discipline. On ne respecte pas qui est qui fait quoi. J'ai dit ici, Maurice Kamto a reconnu de manière officielle, il n'est plus le président. Si les indisciplinés du parti disent ici qu'il est élu et 2018 est déjà dans le rétroviseur, ils nous perdent le temps avec les histoires de 2018 que les PV ont fait ceci, ont fait cela. Nous sommes en 2019, nous sommes en train de préparer les municipales de 2020. C'est ça que d'actualité. C'est maintenant que tout commence, M. Mara. Monsieur Moutoumé, il ne faut pas qu'il nous distraie. C'est maintenant que tout commence. Mais c'est quand toi échoué, il faut qu'il accepte son échec. C'est de ça qu'il est question. Il échoue, mais il ne veut pas accepter son échec. Et il veut utiliser. Vous avez cru que ça devait passer comme ça? Il veut comme vous le faites souvent. Des Camerounais du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et faisant la complicité avec Ayoub Tchabé. Ayoub Tchabé, si nous sommes ici, toute la crise qui persiste dans le pays aujourd'hui, c'est à cause d'Ayoub Tchabé. Ayoub Tchabé a des lobbies puissance à l'extérieur. On a aussi la crise financière que tous vos amis ont détournée. Vous allez vous perturber maintenant. Le pays pour la sécession du pays. Maurice Kamto, ses compagnons ont dit en prison, ils ont noué des contacts avec Sousouk Ayoub Tchabé, avec leurs complices de l'extérieur pour s'aimer des chaos, déstabiliser notre nation. C'est de ça qu'il est question. Il faut que les Camerounais comprennent une chose. J'avais dit ça et je répète partout où je passe. Les MNC a un plan maléfique. Ils ont un schéma de déstabilisation de notre pays. Nous disons à tous les Camerounais d'accepter jamais de ce qu'ils veulent rendre ce pays ingouvernable. Tout parti politique dans un pays démocratique participe à la vie de la nation à travers les élections. Maurice Kamto lui-même a participé aux élections présidentielles. Lui-même avait dit en 2004 que les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes. On ne peut pas les contester. Et lui-même, il fait des résultats de Dallas, il conteste ces décisions, il consulte, il part voir l'Union africaine, certains pays à l'étranger. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Et même ce grand dialogue a été félicité par les puissances étrangères. Les résolutions, nous avons aussi la visite de 3 imminentes personnalités. L'Union africaine, le Commonwealth et la francophonie. Ils étaient là pour féliciter le gouvernement et encourager le gouvernement de continuer dans la même lancée pour la résolution de cette crise anglophone. D'où il est nécessaire que nous disions aux Camerounais. Et même, ils ont appelé. Tous les téléspectateurs sont témoins qui disent que le temps du MRC est déjà passé. S'ils refusent d'aller aux élections, ils font quoi maintenant dans la vie politique de notre pays? Parce que pour améliorer les nous sommes toujours à la scène. Il faut d'abord participer à travers les élections. Si vous nous dites que vous voulez encore, vous avez un agenda caché, que vous vous préparez, là ça ne peut pas passer parce que les Camerounais feront bloc derrière le président Paul Biya pour dire non à la déstabilisation de notre pays, non à l'insurrection. Avec la famille. C'est de ça qu'il est question. Si vous dites maintenant aux Camerounais, vous ne partirez pas aux élections, vous avez un agenda caché. Parce que ces Camerounais sont en train de réfléchir. Chaque parti politique a un objectif. Je vous dis, M. Mouton, nous avons une cinquantaine de partis politiques. Le LECAM a déjà publié le c'est officiel. Des partis montés, et financés les par le partis pouvoir. politiques républicains et responsables iront aux élections. Les élections vont se passer dans de très bonnes conditions, sans les MRC. Et les MRC disparaîtra de la scène politique après ces élections. Merci. Ils n'ont pas de la parole, ils ne contribueront pas aux élections régionales qui verront jour d'ici peu de temps. Et aussi, pour accentuer le processus de la décentralisation, j'ai dit ici hier, Michel Ndoki était sur un plateau concurrent, il avait dit qu'il souhaitait être député. Maurice Kamto a rêvé, a brisé son rêve. D'où un auditeur téléspectateur a traité Maurice Kamto de sadique. C'est un sadique.
Parce que lui, pour lui, non pour les autres. Même si Kameni devait être député ou conseiller municipal. Mais c'est pas grave, Oui. on veut le gouvernement. Non, même Maurice Kamto, même lui, il a fait son dossier. On s'est vu pour monter le dossier. Il était un potentiel candidat. Et maintenant, Maurice Kamto brise le rêve des jeunes. Je suis sûr, M. Mouton, nous sommes dans un jeu démocratique. Il y avait des jeunes engagés. J'ai eu à causer avec ces collaborateurs qui étaient en prison, qui ont tenu moi. Ils étaient dessus du comportement de Maurice Kamto. Quand Maurice il n'est pas pour le municipal, parce que chacun pensait que c'est une période où il y a la rétribution militaire. Il y a ce qu'on appelle en Mais seulement que vous S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais ils avaient déjà fait les élections. S'il vous plaît. Il faut le dire. Qui ont souffert aussi. Ils avaient déjà fait les élections avant jusqu'à distribuer les sièges. Ils veulent bénéficier maintenant où Nous ne sommes pas dupes. continuer à servir les partis. Maintenant, le parti est appelé à disparaître. Beaucoup de téléspectateurs ont dit dans les prochains jours, on ne parlera plus du MSC. Si vous avez notre plan pour venir déstabiliser, nous ne voulons pas. Donc, vous pouvez aussi les recruter dans le RDPC. Pardon? Vous pouvez les recruter dans le RDPC. Mais pourquoi pas? Le RDPC est ouvert. Ils démissionnent tous les jours pour le MRC. Ils démissionnent tous les jours pour le MRC. Le maire de Baré-Bakem nous a rejoint. Attends, s'il avait dit attends, il est déjà parti. Le maire de Baré-Bakem nous a rejoint. D'accord. Jamais, attends, On va prendre- jamais, c'est laissé jamais. Non, Il est allé seul avec son dossier à Eneka pour déposer malgré l'interdiction. Merci beaucoup. Oui. S'il vous plaît, monsieur. On va prendre également quelques SMS des téléspectateurs ce soir avant de revenir sur le plateau pour nous intéresser à cette proposition faite par Michel Dorki, qui rejoint à propos celle de Maurice Kamto d'une participation probable du MRC à un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement de tradition, quelle que soit la posture qu'on prendra. Le MRC est très passionné. Nous sommes vraiment fatigués par les propos de M. Kameni alors qu'ils sont absents aux élections à venir. C'est la divagation. Cher monsieur, bonsoir. Une opposition qui tire plus sur un opposant que sur le pouvoir est une opposition de façade qui fait tourner le pays en rond. C'est Michel qui revient. David du Gabon nous envoie son SMS. Bonsoir à vous au plateau. Que le MRC laisse les gens tranquilles. Ils ont décidé de mourir politiquement en n'allant pas aux élections. Ils ne voient même pas que leur président élu n'est plus en phase avec eux-mêmes. Il a déjà eu ce qu'il voulait et il a changé le discours. Après avoir abandonné certains en prison, il dépose les autres sur la route des élections. Certains partis politiques au Cameroun soutiennent la sécession parce que ça leur sert de prétexte. Ils ont un discours ambigu, que tous ceux qui ne veulent pas aller aux élections ne partent pas. Le RDPC n'a aucun complexe à avoir 180 députés et d'être dans toutes les communes. Le Cameroun restera debout et avancera. Très bonne émission à vous, M. Moutomé. Merci David depuis le Gabon qui nous envoie son SMS ce soir. Le professeur Maurice Kamto a fait perdre aux militants et sympathisants de son parti leur temps, leur emploi et même leur famille à cause de la prison aujourd'hui. Il nous demande de boycotter les élections. Vraiment, il se met le doigt dans l'œil. Émile de Niala, nous irons voter bel et bien le 9 février prochain. C'est un Camerounais qui nous a envoyé son SMS. Alors, il y a un autre Camerounais qui nous a envoyé un SMS en nous demandant de tester le taux d'alcoolémie de M. Kameni. Non, il est bien, c'est juste pour faire rire un peu aussi, c'est pas tout. Non. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. N'appelez pas ce numéro de téléphone, s'il vous plaît, messieurs et dames. Bonsoir, s'il vous plaît, un peu de crédit au MRC et ses militants, car ils ont réveillé plusieurs Camerounais que le monsieur au chapeau rouge, monsieur Omara, arrête la politique du ventre. C'est Guillaume qui nous envoie son message ce soir. Bonsoir à vous, je veux dire que le MRC est tenu solidairement responsable de l'échec de gouvernance et de la non-alternance du Cameroun, puisque c'est le président du MRC qui a aidé à faire sauter le verrou de la limitation des mandats. L'essentiel pour nous, c'est le progrès du Cameroun. C'est Dounia Agarwa qui nous envoie son SMS dans le cadre de ce programme ce soir. Bonsoir, je pense que le MRC ne pourra plus nous enrôler dans la farine comme ils l'ont fait avant la présidentielle de 2018. S'il vous plaît, allez simplement faire vos lits et couchez-vous. Bonsoir à vous. Sur le plateau, n'appelez pas son numéro de téléphone. Veuillez ne plus inviter le monsieur du MRC qui passe de plateau en plateau pour ne rien dire. D'ailleurs, son parti ne fait que
divertir les Camerounais, qu'ils restent dans leur maquis et libèrent l'espace public et des débats politiques aux partis politiques sérieux de l'opposition en liste pour les prochaines échéances électorales, telles que le PCRN, le Manidem, le PUS et bien d'autres, où la voix de la jeunesse est prépondérante. Quentin de Village qui nous envoie son SMS ce soir. Dans le cadre de ce programme, plusieurs SMS continuent de tomber. Bonsoir à vous. Il faut... Alors, c'est le fameux SMS de cet exploitateur qui revient plusieurs fois, s'il vous plaît. Monsieur qui nous parle de l'inculture du MRC. Le MRC, ou alors le SMS commence... c'est Soumbil de 100 Milima qui nous envoie sur un SMS. Bonsoir, que le MRC arrête car ils nous ont tous dupés sur le plan politique. Chers panélistes, le MRC nous a montré son niveau de faiblesse, ne se réunit pour la reconstruction de notre beau pays, le Cameroun, car le Cameroun est un et indivisible et ne sera jamais divisé sans aucun prétexte. Le MRC ou les MRCistes sont des lâches parce que le linge sale se lave en famille, ils n'ont rien à dire, ce sont des gens qui ne veulent pas le bien du Cameroun. Alors, compte tenu du timing qu'il nous reste à peu près 10 minutes, on va accorder ces 10 minutes à la problématique ou alors au pan que nous avons ouvert, un dialogue d'union nationale avec probablement le MRC qui arrive après le départ de Maurice Kamto, qui n'était pas encore à cette époque-là, au MRC qui flirtait avec le RDPC à cette époque-là. Est-ce que cela peut se comprendre? Parce qu'il faut le rappeler, il a été directeur de campagne du SDF à une époque, après qu'il a flirté avec Il était à l'université, il a vu la foule soutenir M. Fondi, il a profité pour se mettre dans la caravane. Il n'a jamais été directeur de campagne. Donc il n'a jamais été dans le SDF. Sauf si, je ne pense pas, il n'a pas été directeur de campagne. Il a été parmi certains universitaires qui avaient appelé à voter Fondi, c'est tout. Tout simplement. Oui, d'accord. Donc on peut lui accorder qu'il a eu des acquaintances avec le SDF, ensuite avec le RDPC. Aujourd'hui, il est dans le MRC, président de ce leader de ce parti politique. Il faut dire qu'en 92, la candidature de Fondi, ce n'était pas une candidature SDF. Même si c'est le SDF qui l'avait présenté. C'était une candidature de consensus de la majorité des postes populaires de l'opposition. D'accord, mais est-ce qu'il est possible de voir le MRC dans un gouvernement d'union nationale? Ou de transition, quelle que soit la posture. Dès le début, nous avons dit cela. Non, ce qui nous importe, ce n'est pas d'être au gouvernement, c'est pas un gouvernement, c'est le contenu de ce qu'on veut faire. Depuis le début du débat, je dis, c'est sur ce qu'on fait pour la situation du nord-ouest et du sud-ouest. Que le MRC soit dans un gouvernement, c'est une bonne chose. Si ça peut faire avancer le pays, si ça peut apaiser tous ces gens qui aboient et qui crient contre le Cameroun, c'est pas mauvais en soi. La question est de savoir c'est pour faire quoi. Parce que si on n'est pas d'accord sur les choses fondamentales dont j'ai parlé tout à l'heure et sur lesquelles M. Kamil n'a pas voulu revenir, préférant nous mépriser comme si ne pas être élu dans ce pays, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est sur ça, c'est sur le contenu du gouvernement que nous aurions souhaité. M. Kamil, je voulais vous faire remarquer 2 ou 3 petites choses. J'ai lu un numéro de la Renaissance, je crois que ça s'appelle comme ça, le journal d'information de votre parti, où le député sortant de Douala 3e, il racontait sa vie politique, d'où il est venu. Vous savez d'où il est venu? Vous savez d'où est venu son engagement politique? De ses parents UPC. Parce que vous parlez avec une certaine légèreté, un mépris de l'engagement des UPC qui n'ont jamais été élus dans ce pays. Je voulais vous faire remarquer que quand vous parlez de partis montés et financés, l'écrasante majorité des cadres du MNC que je connais, ils viennent du SDF. Et le SDF vient du RDPC. Même lui-même, il vient du SDF. Ah, lui aussi, il vient du SDF. Il était comme SDF. Donc, parce que vous avez une attitude qui, on se demande, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je ne sais pas. Si vous vous penchez, si vous regardez un peu derrière, parce que si vous ne vous souvenez pas de votre propre passé, c'est même pas la peine qu'on aille à une époque plus lointaine. Parce que quand vous chantez dans votre hymne là, je vous entends célébrer des escrocs comme Fondia et Mouna. Mais comme vous voulez... C'est aussi gros ce que vous dites, s'il vous plaît. Mais monsieur, c'est établi. Ça, c'est salir la mémoire. S'il vous plaît. Quand vous voulez y associer... Non, c'est vous pour chuter, pour chuter. C'est pas sérieux. Et c'est là que je vous ai pris pour quelqu'un qui n'a pas de crédit. Oui, laissez-moi ne pas avoir... Pour chuter. Pas de crédit. Quand vous associez de tels... Vous salissez la mémoire des nationalistes, c'est pas sérieux, monsieur. Faites très attention, monsieur Kamini, parce que quand vous associez les noms des gens qui se sont sacrifiés pour le pays,
comme les noms de Oum et de Wandje dans votre ligne, et vous associez à des escrocs qui sont à l'origine de la crise anglophone, comme les Fontia et les Mouna, c'est que vous êtes en train de mener les Camerounais vers un gouffre très dangereux. Et l'histoire va vous sanctionner. Merci. Simplement. Faites très attention. Un gouvernement d'ouverture, s'il vous plaît, est-il possible, avec le MRC à l'intérieur, peut-être ressorti du double scrutin municipal législatif, s'il vous plaît, monsieur. Oui, mais je pense que tout naturellement, les gouvernements se forment après les élections, notamment les élections locales. Et secondairement, après les élections présidentielles, parce que bon, on peut être dans un contexte qui recommande que, n'est-ce pas, même si on n'est pas suffisamment représenté sur le plan local, en raison de ces résultats, on puisse faire partie. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais nous pensons que si cela devrait être fait par un forcing, alors ce sera le plus grand mal qu'on aura fait aux Camerounais, parce que on n'aura pas du tout respecté la volonté du peuple. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour cela que nous continuons à insister sur le fait que il ne faut pas prendre le peuple camerounais en otage. Il faut que nous puissions faire la politique comme des gens qui sont raisonnables, des hommes qui ont au-devant de l'intérêt national. Et c'est pour cela que je voudrais dire une chose ici tout de suite là. C'est qu'il faut que tous ceux qui croyaient que le problème du nord-ouest et du sud-ouest, n'est-ce pas, on devrait continuer à le nourrir, qu'ils sachent que cette affaire a ruiné les économies de très nombreux Camerounais qui sont à l'extérieur et qu'aujourd'hui ils ne sont plus prêts à prendre part à cette manigance. Donc il est question que nous revenions, n'est-ce pas, à nous-mêmes et que nous puissions, n'est-ce pas, travailler à la construction du pays. Vous allez participer à un gouvernement d'union nationale de transition. C'est l'expression utilisée par Michel Dorky, par le professeur Maurice Kamto. Je ne peux pas lire dans la boucle de cristal. Le président Maurice Kamto, une fois de plus, a tendu la main à M. Biya. Alors, si M. Biya le reçoit pour une discussion, je pense qu'à partir de là, va couler beaucoup de choses. Je ne peux pas lire ce qu'ils se diront, mais je suis sûr que s'ils se rencontrent, beaucoup de bonnes choses vont en découler de là. Alors, je voulais, n'est-ce pas, je ne pouvais pas terminer sans dire que nous, au MRC, nous avons refusé de participer à la mascarade électorale qui va se passer le 9 février 2020. Et pour cela, nous appelons donc tous nos militants, tous les sympathisants et tous les Camerounais à rester chez eux le 9 parce qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est un message, je ne laisserai pas passer. C'est un message, il n'y a pas d'intérêt. Les militants du mouvement pour la défense. S'il vous plaît, j'appelle les sympathisants et j'appelle les Camerounais. Vous avez, M. Cameroun, vous avez un espace, vous avez des espaces du MRC où vous pouvez tenir ce type de propos. Oui, mais c'est aussi l'occasion de le faire ici. Si vous voulez l'appeler les Camerounais, allez voter. Pourquoi m'appeler donc les Camerounais militants? Non, monsieur, vous respectez la ligne éditoriale de cette télévision. Notre ligne éditoriale, c'est celle d'informer, d'éduquer, de sensibiliser. Passe le message aux Camerounais d'aller voter. Cette télévision. Sur notre télévision, ça ne se dit pas. Soit vous choisissez de rester républicain. Si vous sortez du cadre du républicain, je vais vous censurer. Ok. Laissez donc la parole à FDPC d'appeler les militants d'aller voter. D'accord, vous allez choisir de ne plus parler. Monsieur Mara. Oui, merci beaucoup, M. Moutom. Voyez-vous, c'est le comportement des militants du MSC que les Camerounais déplorent. Avec ce comportement, ils ne peuvent pas diriger le pays. Il faut que les Camerounais comprennent une seule chose. Leur tempérament, leur caractère de violence ne peuvent pas amener le pays à se développer. Pour diriger un pays, il faut avoir un certain niveau, une certaine capacité d'accepter les autres et les amis des autres. Beaucoup de téléspectateurs ont remarqué ce comportement des MRC dans les plateaux, en se victimisant et en imprimant qui que ce soit pour les mauvais marchés de notre pays. Maintenant, par rapport au gouvernement guinéen, si le président Biya, si sa magnanimité et son humanisme lui a permis d'arrêter le coup,
pendant contre Maurice Kamto quand il était en prison. Parce que pour M. Biya, Maurice Kamto, c'est un Camerounais, comme tous les autres Camerounais. Il n'a pas de différence entre les Camerounais. Il a libéré Maurice avec ses partisans de la prison. Et tout ce que Kamto a fait et il a voulu faire, d'où moi, je ne peux pas affirmer ici devant votre plateau que le président Paul Biya, son excellence président de la chef de l'État, c'est lui le juge de son temps et de sa disponibilité, s'il peut encore utiliser son sens d'humanisme et de rassemblement, voir si M. Kamto est utile pour continuer à servir dans son gouvernement. Parce qu'il a été en 2011 jusqu'à 2004. Kamto a servi le gouvernement pendant 7 ans. Il a été le collaborateur du président Paul Biya dans un gouvernement. Et d'où maintenant, s'il change, parce qu'il faut qu'il change, qu'il laisse ses idées, ses intentions de déstabiliser la nation, d'être démocrate, en ayant les intentions dans les années à venir de participer aux élections, comme d'autres partis politiques, ça serait une bonne chose. D'accord. Merci à vous tous, messieurs, d'être venus sur le plateau de Tout au clair ce soir. Merci. On espère avoir répondu à plusieurs de vos questions. Malheureusement, nous ne pourrons pas lire près de 390 SMS que nous avons reçus dans le cadre de cette émission ce soir pour Tout au clair. Merci à vous tous d'être restés sur notre antenne. Nous vous rappelons que l'élection de Cameroun est en train de rendre officielle la liste de candidatures pour le double scrutin municipal législatif. Certainement, nous parlerons de cette problématique pour ce mardi sur Tout au clair sur la télévision du monde. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain, 21h. Au revoir.